et bienvenue pour cette vidéo de la rentrée. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une carte mécanisme avec des moutons, voilà, qui montent et qui descendent. Alors si ce tutoriel vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et à me suivre. À tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui nous allons réaliser cette carte. J'installe la caméra, voilà, hop, on est parti. Donc cette carte va être réalisée à partir des poinçons tourbillons d'images que vous retrouverez au niveau du catalogue annuel en page 57. Il me semble, voilà, en page 57. Donc c'est ce tourbillon d'images qui a été réalisé avec des images un petit peu enfantines, mais on peut le détourner, hein, effectivement, et réaliser avec d'autres personnages, bien sûr. Voilà, donc pour réaliser cette carte-là, j'ai utilisé aussi les moutons et tout le décorum qui va avec. Et pour les moutons, vous savez que durant Célébration, la deuxième vague de Célébration, vous pouvez obtenir pour 60 € d'achat le set mouton ou bien le set de poinçons mouton. Si vous avez 120, vous avez les deux. Donc c'est hors frais de port à chaque fois. Donc là, je vais utiliser les deux pour ce tutoriel. Par ailleurs, je vais aussi utiliser pour faire, vous voyez ici, les fleurs, les feuilles. Je vais aussi utiliser Parole de plante, qui est un set disponible en page, donc toujours dans le catalogue annuel, en page, c'est la collection Plantes épanouies, page 80-81, et vous voyez, c'est ce gros set de tampons. On peut faire pas mal de combinaisons avec des fleurs et notamment pour des mini-albums, ça peut être super sympa avec ces découpes-là. Hein, toutes ces découpes comme ça, là, on peut faire des très jolies choses. Voilà, donc ce sera ces plantes-là que je vais étamper ici. Donc juste pour vous présenter rapidement le set poinçon tourbillon, vous avez absolument tout pour faire des cartes qui tournent. Y compris plusieurs étiquettes que vous pouvez ressortir après pour faire d'autres choses, y compris des petits cœurs. Vous avez des flèches aussi qui, là je les ai pas utilisées, mais je pourrais presque les utiliser pour marquer ici le sens de la rotation. Vous avez des petites flèches là, vous avez encore des étiquettes, vous avez des nuages. Bien sûr, vous avez le rond qui est perforé en son centre, hein, je vous montrerai tout à l'heure, des étoiles, plusieurs nuages. Voilà, donc c'est un set extrêmement complet. Voilà. Alors, pour réaliser donc cette carte-là, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Donc, hop, je vous ai réaliser donc la base de carte. Vous avez besoin d'une base de carte qui va mesurer 21 cm par 14,85 plié à plié à 10,5. Je vais monter un petit peu, vous aurez plus de champ comme ça. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi, donc toujours dans la collection Plantes épanouies, vous aurez besoin, vous allez utiliser le papier, et j'ai pris, vous pouvez prendre le papier brique ou vous pouvez prendre de papier mûr, enfin il y en a plusieurs, là il est dans les tons de gris. Voilà, voilà le verso que je n'utilise pas cette fois-ci, mais voilà. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour réaliser votre perforation, enfin voilà, votre mécanisme de dessus. Vous aurez besoin d'une feuille de matage. Moi ici j'ai choisi de la faire cette fois-ci en feuillage sauvage. Ici c'était en grenouille guillerette. Vous aurez aussi besoin d'une chute de papier feuillage sauvage pour réaliser des découpes. Ensuite j'ai utilisé du papier gris souris. Non, c'est pas le gris souris, c'est attendez, je vous montre tout de suite.
Non, c'est gris granit, voilà. Gris granit pour réaliser la barrière et la roue. Voilà, donc on est parti. Donc pour l'instant, ce que l'on peut faire, on va commencer par le mécanisme à proprement dit. Donc je vais ranger ma carte. Et donc c'est cette partie-là qui est un petit peu, enfin vous allez voir, il y a plusieurs étapes. On va commencer par celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir besoin de découper cette partie-là. Quand elle sort de votre Big Shot avec ce poinçon là, attendez, hop, avec, oups, ah ça y est. Alors avec ce poinçon là, comme ça, qui sort de cette manière-là. Et là, on va la couper, on va devoir la couper. Donc, vous la positionnez de cette manière-là, avec l'arrondi en bas. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudra ensuite, on verra après ce qu'on va faire avec. Donc, il ne va pas rester comme ça, cet arrondi, il n'est pas assez arrondi. On va un peu l'exagérer. Donc, on va prendre notre coupe-papier et on va commencer à découper un morceau de environ 3 mm. Voilà. Donc ça, vous pouvez le jeter. Vous retournez votre découpe et pareil, vous allez couper un morceau de 3 mm. Alors, ça aussi, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, vous allez placer votre découpe à la première graduation de votre coupe papier. Donc, il s'agit d'un quart de pouce. Et vous coupez. Et vous garderez cette petite languette. Pareil, on refait la même chose, encore une fois, un quart de pouce. Et on garde. Surtout, vous ne mettez pas à la poubelle. C'est précieux. Ensuite, nous allons couper un morceau de... Alors, celui-là mesure un demi-pouce. Donc, un demi-pouce, vous coupez. Voilà. Coupez ça. Et ensuite... Cette partie-là, je vous montre, ça correspond à celle-ci. Donc, vous voyez quasiment, sauf qu'on va agrandir un petit peu plus. On y viendra après. Donc, c'est la partie qui va être en dessous de ce papier-là. Ça, comme on dit, vous le réservez avec vos 2 languettes. On y reviendra plus tard. Alors, vous voyez, quand en fait, on va avoir besoin... pour guider, en fait, juste pour vous dire, ces 2 petites languettes vont venir animer les petits moutons. Et donc, pour qu'ils restent bien dans les rails, on va réaliser des étuis avec cette chute-là. Donc, c'est très astucieux. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Elles ont vraiment fait quelque chose de très astucieux. Donc, on va faire un premier pli à 1 cm. Un deuxième à 2,1 cm. Et vous coupez à 3 cm. Voilà. On recommence. Donc, un pli à 1 cm, un deuxième à 2,1 cm et on coupe à 3. Voilà. Et celle-ci, ces 2 petites parties-là, on va les travailler tout de suite. Ça, vous pouvez le mettre à la poubelle, sans problème. Donc,
Voilà, donc là, vous prenez votre colle et nous allons réaliser les petits étuis. Donc, en fait, il suffit juste de les plier l'un sur l'autre, comme ça. Hop. Et de coller ensuite. Voilà. Tout simplement. Bon, vous prenez de la colle, vous prenez du scotch. Là, pour le coup, je préfère la colle. Et pareil ici. Donc, cette partie-là ne sera pas visible, hein. Ça reste du mécanisme, ça sera interne à votre carte. Ça va être caché. Voilà, donc cette partie-là est prête. Hop, vous voyez là, du coup, ça nous fait un petit étui. Je ne sais pas si vous voyez ici, pareil, de l'autre côté. Voilà, je les mets de côté. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et je vais reprendre cette partie-là parce que je veux l'agrandir un petit peu. Et pour ce faire, je vais utiliser ma découpe ronde que j'ai placée par là. Alors, j'ai oublié de la sortir avant. Donc là, on va prendre la 4e plus grande. Donc, c'était celle-ci. Puisqu'on a la première, 2e, 3e, 4e. La 4e plus grande, on va la placer comme ceci dans la Big Shot, de façon à élargir un petit peu et pour que le doigt ait un peu plus d'espace pour faire glisser le mécanisme. Alors, voilà, ça passe dans la Big Shot. J'arrive. Essaye de bien aligner. Je vais mettre un peu de scotch. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, donc là, on obtient notre mécanisme avec une ouverture un peu plus grande que je réserve. Alors maintenant, nous allons nous occuper de la perforation de notre petit mécanisme. Donc vous prenez votre Stampin' Pierce, je vais me remonter un petit peu, voilà. Ok. Donc on va reprendre nos petites languettes ici, là, et on va faire une perforation. Alors, oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez avoir besoin de vos attaches parisiennes. Donc, rondes ou carrées, prenez des... Moi, j'ai pris des petites. C'est les nouvelles qui sont dans le petit catalogue, dans le mini catalogue automne-hiver, juillet-décembre. Voilà, de chaque couleur. Vous en aurez besoin de 3 au final. Hein. Pour en prendre une autre. Voilà, j'en prends. Il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a des carrés et il y en a des rondes petites. Hop, hop, voilà. Vous voyez, ça, il y en a plein. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a un bon paquet. Alors, voilà. Donc, pour ça, vous prenez votre outil touche à tout et vous allez percer à peu près 1 cm. Donc, je vais tenir les 2 morceaux. Voilà. Voilà. Donc là, on a percé notre mécanisme. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, alors je vérifie sur ce que j'ai fait avant. Ça, on le mettra après. Hein. On va les lisser comme ceci. Je vais, par contre,
ça je les mets de côté. Je vais reprendre ma roue que j'ai précédemment découpée avec cette découpe là qui fait partie du set poinçon tourbillon d'image. Alors pour m'aider, je vais utiliser le papier quadrillé. Hop, pour la disposition. Alors du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en repérer le milieu, le centre, et vous allez faire une marque. Ma règle est grande, une marque à 3 cm à gauche et une marque à 6 cm à droite. Et vous allez perforer, et vous allez perforer, donc on reprend avec l'outil touche à tout, tout simplement, voilà. Et on va fixer les deux longuettes avec les attaches parisiennes. Donc, on va prendre comme ça, on va faire ça, et on va les fixer. J'enlève ça, plus besoin. On va prendre première. Voilà. Vous allez voir, c'est très astucieux. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous allez me dire. Même si cette vidéo est enregistrée, vous pouvez réagir et je vous répondrai. Voilà. Donc, on a nos deux languettes. Voilà, donc ça c'est bien fixé. On va maintenant pouvoir coller les étuis. Donc, en fait, ça sera pour guider, parce que sinon, nos petits moutons qu'on va fixer ici vont aller dans tous les sens. Donc, afin de guider voilà, la montée et la descente des moutons, on va du coup, donc vous prenez votre morceau qui a été coupé dans ce sens-là, vous le retournez et vous allez faire une marque à 2 cm, 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre, et ça sera l'endroit où vous allez coller vos étuis. Donc on mettra hop, un premier étui comme ceci et un autre comme ceci. Voilà, si on vérifie, peut-être qu'ils sont un petit peu trop, pas assez espacés, je dirais peut-être un peu plus, sinon ils vont se rentrer dedans. Il faut ajuster un petit peu, je pense. Alors là, voilà, ici, ça vous fait, non, c'est avant les 2 cm, ça viendra comme ceci. Alors, il faut veiller à ce que la roue, voilà, ne gêne pas. Peut-être que la roue va gêner ici. Et là. Alors, voilà, vous les fixez, vous les insérez à l'intérieur. Alors, à savoir qu'on va pouvoir jouer un petit peu avec le décor qui ira par-dessus. Donc, on va les remonter un petit peu. Hop. Quitte à les recouper, hein. Moi, je pense que je vais les recouper. Je vais déjà prendre mes repères ici. Donc, on va mettre un repère là et un repère là. Voilà. Hop, on les enlève. Moi, je vais les recouper un petit peu, parce que je trouve que c'est un petit peu trop long. Voilà. Bon, j'ai enlevé à peu près de 3 mm. Et là, je vais les coller au niveau des plis, du coup de crayon
que j'ai fait. Voilà, ici. Et là. Et voilà, comme ça, vos moutons vont pouvoir descendre et remonter facilement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Hop. Donc, on va... Donc ça, si on le met comme ceci, vous voyez, je vais insérer les... Voilà, ça c'est notre mécanisme, ça c'est la partie la moins rigolote à faire. Et après, ben, on n'a plus que de la déco, du coloriage et du collage à faire. Donc là, il faut que je l'insère à l'intérieur. Voilà, ici. Donc, faites attention de ne pas mettre de la colle à l'intérieur, sinon votre mécanisme va être grippé. Hein. Faites attention, voilà. Clac. Ici, pareil. Voilà. Hop. Et donc ici, on va vérifier que tout ça fonctionne bien. Ben, ça a l'air de marcher. Je vais juste mettre l'attache parisienne au centre. Voilà, il fallait que je l'aligne. Voilà, clac, c'est fait. Voilà, et là, vous avez un mécanisme qui fonctionne. D'accord, donc là, il ne vous reste plus qu'à rabattre votre dernière attache parisienne. Ok, donc là, on est bien. On a notre mécanisme. Encore une fois, ça fonctionne. Ah, peut-être un peu de souci là sur la partie droite. Ah. Voilà, il faut le faire glisser plusieurs fois et ça viendra. Alors, moi, ce que je vais vous recommander, c'est de doubler en fait. Je pense qu'on a intérêt à refaire 2 petites bandes pour les coller l'une sur l'autre pour solidifier un peu le mécanisme. Voilà, ça donc vous refaites 2 petites bandes qui mesurent, on a dit 1/4, 2 pouces. Donc ça vous fait 1/4 de pouce. Attendez, 1/4 de pouce, ça fait 0,6 mm. Donc faites-vous des petites bandes de 0,6 mm pour solidifier un peu. Voilà, c'est ce que j'avais fait, j'avais oublié de le marquer sur mon tuto. Donc 0,6, clac. Hop. Et la taille c'est à peu près, c'est du 9,5 je crois, mais mettez 9, ça suffira. Puis vous couperez. C'est vraiment pour solidifier. Sinon, voilà, ça risque d'être un peu fragile. Donc on reprend ça. On va prendre un petit peu de... Je vais mettre de la colle dessus. Et on va glisser à l'intérieur. Bon, c'est du bricolage, hein, donc... Alors, 0... J'ai du mal à me mettre dedans. Là, plutôt. Voilà. On va glisser comme ça. Hop. Pas obligé que ça aille jusqu'au bout. Hein. C'est juste pour solidifier au moins la partie qui va le plus travailler. Voilà. Et pareil pour là, ce côté. Alors 0,6 c'est un peu grand. Je pense que 0,5 suffise. Voilà.
Et voilà, donc notre mécanisme qui j'espère voilà, il fonctionne mieux, il est plus solide aussi. Donc c'est là-dessus qu'on posera nos moutons. Bien, donc et bon, si on faisait nos moutons, alors du coup vous allez prendre votre set que je vous montre un petit peu. Donc dans le set, vous avez plein de moutons, des jolis moutons. Donc celui-là il est fait, je vais le récupérer. Si j'y arrive, n'est-ce pas? Bon, je vais l'ouvrir, ça ira mieux. Voilà, et donc après, avec les poinçons gratuits, poinçons moutons, vous avez la petite barrière, hop, qui était partie, petite barrière, les chapeaux, tout un tas de choses pour décorer. Et vous avez des vœux super sympas, il faut fêter ça et que ça saute, tu es superbe, etc. Donc voilà, je vais en utiliser... coup de chance, pardon, vous avez des moutons tournés vers la gauche et des moutons tournés vers la droite, donc ça va être très très bien. Donc celui que j'ai, je vais voir lequel c'est, je vais faire l'autre. Donc j'ai celui-ci. Et donc je vais prendre l'autre, je vais prendre celui-là, celui qui danse, comme ceci. Et on va les coloriser. Et après on va les découper bien sûr. Donc pour ça, prenez du papier murmure, du papier blanc simple. Un bloc ou votre Stamparatus au choix. Moi j'ai pris un bloc D. Vous prenez une encre Memento puisqu'on va faire de la colorisation. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Ben, vos feutres à alcool après et ça sera bon. Donc on prend sa Memento. Et voilà, vous avez votre petit mouton. Voilà, ok. Donc, avant de le coloriser, je vais le découper. Donc, pour le découper, je vais prendre, c'est celui-là. Voilà, on va se placer directement dessus. Voilà. Et maintenant, nous allons les coloriser. Alors, j'ai décidé de les coloriser. On va voir ce que ça donne en pétales de rose clair et en ardoise bourgeoise. Voilà, donc c'est juste un petit... on va voir ce que ça donne. Hein. Parce que je me disais qu'avec le... Je pense qu'avec le, voilà, le feuillage sauvage, ça fera un joli contraste. Hop. Voilà. Ouais, hein, ça se colorise très vite. Les petites pattes. Voilà, et je pense qu'on va faire des petits
petit reflet tendre sur leur toison. Voilà. Encore un peu là et là. Voilà, nos moutons sont faits. Alors, les moutons sont faits, l'ématage est fait. Alors, le mécanisme est fait. Maintenant, nous allons... on va passer à vraiment à la confection de la carte. Donc, vous prenez votre base de carte que vous pliez en deux. Et hop. Voilà. Et vous prenez votre papier de matage. Bon, globalement, il va faire, c'est un papier qui mesure 10. Alors attendez, celui-là, je l'ai un peu modifié, je crois. 10,2 par 14,4. Et on va faire quelques petits tamponnages pour imiter la prairie. Donc vous avez justement de l'herbe à disposition. On est en feuillage sauvage, donc on fait un tamponnage ton sur ton. Aléatoire. Et voilà. Alors maintenant, on va reprendre notre mécanisme et en fait, on va placer le mécanisme au niveau du papier de matage. On va le centrer et on va réutiliser la découpe numéro 5, le poinçon numéro 4, pardon, et on va le placer dessus de façon ensuite à avoir exactement l'endroit à perforer. Alors, je vais le fixer avec un washi tape et je le passe dans la Big Shot. Je reviens. Ah, ça a bougé. On va le faire. Et on fera pareil après avec la carte. Ça, comme ça, ça donne un... Je vais vous montrer. Donc là, on fait une première découpe. Je vous le refais. Tac. Là. Donc là. Hop. Et tac. Voilà. Placez votre washi comme ça parce que cette partie-là va être coupée, celle-ci sera cachée. Donc comme ça, si vous avez un souci de washi qui attache, ça sera résolu. Voilà donc là, la découpe. Et on va réitérer, puisqu'en fait ça, je vais le coller dessus, le centrer. Coller. Non, je vais peut-être pas coller tout de suite. Non, je colle pas. Je vais juste le centrer. Et le marquer. Donc là, je pense qu'on est bien. Je vais mettre bien droite. Voilà. Hop. Voilà, attendez. Vous centrez bien, quoi. Hein. Clac, clac. Et là, je marque ainsi. Je vais placer ma découpe exactement dessus. Voilà. Et je vais passer dans la Big Shot. Et je reviens
Donc attention, vous ne passez que la partie dépliée, la partie droite. Voilà, donc vous avez votre partie qui est coupée. On va coller du coup la feuille de matage par-dessus. Donc là, pareil, avec de la colle, avec du scotch double face comme vous voulez. Hop, on centre, on colle. Alors, l'avantage de la colle, c'est qu'on a le droit d'ajuster. Donc là, on va pas se priver de le faire. Hop, voilà. Vous avez votre matage de fait. Bien. Donc, c'est la petite variante par rapport à ce que j'ai... ah non, si j'ai fait ça déjà. C'est bon. C'est bon, j'avais juste. C'est ok. Donc, alors après, vous allez... Alors, le truc, c'est qu'on va positionner... Voilà, ça devient un peu complexe parce que on va mettre... Avant de le positionner là-dessus, on va mettre... Il vous faut des dimensionnels. D'accord ? Donc, il nous faut des dimensionnels qui ne gênent pas le mécanisme. Donc, vous allez devoir recouper... Probablement, voilà, donc en bas c'est facile, on met des gros. Hop. Là, faut faire un peu attention que ça ne gêne pas le mécanisme. Mais là, c'est bon comme ça, je pense. Et vous pouvez même en rajouter comme ça. Un coup là. Et là. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Cette partie-là, c'est bon. Ensuite, avant de coller tout ça, on va placer nos moutons. Donc les moutons, on va les mettre par exemple comme ça. Faut voir ce qui est intéressant. Par exemple, s'il est là, celui-là, si je descends, bon, si je monte, il va monter comme ça. Et si je descends, il va se mettre là. Ok, le maxi, c'est comme ça. Donc, le mini, c'est là. Donc, alors, il faut jouer aussi avec votre mur. Savoir jusqu'où vous allez le monter. Parce qu'aussi, on va mettre... il faut que ça cache pas trop. Alors, il faut ajuster là. Du coup, c'est un petit peu... voilà. Donc, une fois que c'est placé comme ça, on se dit que le mur, on va pas le faire monter plus que ça, par exemple. Donc, on se fait un petit repère comme ça. Hop, par exemple, je mets mon gros trombone. Clac. Non, je peux pas le mettre parce que j'ai du scotch en dessous. Je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, si je monte les... Voilà. Donc, après, à placer, c'est un peu technique. Là, ça monte jusque là. Là, alors. Ça ferait quelque chose comme ça. Je veux pas qu'elle monte trop non plus. D'autant qu'il y aura la barrière derrière. Donc en fait, je vais même descendre un peu ce papier. Je crois que c'est ce que j'avais fait de toute façon, parce que j'avais mis une barrière après par-dessus. Donc je vais les poser comme ça. Là, si je les mets comme ça, je les descends un peu, vous voyez. Je vais mettre carrément à ras-bord. Et j'ai placé la barrière au-dessus. Voilà ce que j'avais fait, mais ça se confirme parce que sinon on peut pas on les verra pas.
Donc là, comme ça, ou comme ça. Ah, tac. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire, donc au plus bas, on va aller celui-là au plus bas, comme ça. Faut pas qu'il sorte de la carte. Donc, celui-là doit être au maximum, comme ça. Vous voyez, je vais le coller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec des dimensionnels pour lui mettre un petit peu de volume et qu'il ne se coince pas après derrière. Donc prenez des petits, si vous avez des petits, c'est bien. Des petits dimensionnels. On va mettre par là et là, ça suffira. Oups. Allez, voilà. Donc on va le mettre comme ça. Et l'autre, donc là, est-ce que ça marche bien? On vérifie. Voilà, c'est parfait. Ça monte, ça descend. Et il y a du jeu. Donc celui-là ne pourra pas monter plus que ça. Bon, on va le mettre comme ceci. Hop. Hop, ici. Au besoin, on peut recouper. Ah, je vais en mettre un deuxième quand même parce que c'est... Non, c'est pas facile. Voilà. Tac. Donc là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette partie qui sera pas utile. Et cette partie-là aussi. Donc, on revérifie. Là, je descends, j'arrive à descendre, j'arrive à monter sans problème. Votre mécanisme fonctionne. Maintenant, on va, je vais positionner ça là-dessus, mais il va nous falloir aussi mettre en dimension pour que les moutons ne frottent pas contre le mur. Donc on va les mettre en dimension. Alors attention, ils vont descendre, donc ne mettez pas vos dimensionneurs sur le trajet. Là, je vais mettre des petits par là et là. Et on devrait être bien. Ça marche. Ça, j'ai le droit de faire. Donc mettez-en plusieurs. Voilà. Et la partie basse, on pourra la coller. Ça comme ça, voilà. Donc ça, on le prépare pour tout à l'heure. Là, maintenant, je vais... il faut juste que je recoupe mon mur à la longueur de 10 tout rond, 10 cm. Donc, je coupe là à 10 cm. J'espère que je remonte un peu encore. 10 cm. Voilà. On va pouvoir décorer notre mur avec des jolies fleurs, des jolies feuilles. Donc j'ai pris toujours feuillage sauvage et les paroles de plantes. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore bien testé. Donc on va utiliser, c'est du clear, hein, donc c'est des tampons clear. Donc on va utiliser la petite mousse. Et voilà, en fait, ça permet de décorer un petit peu, d'habiller le mur. Voilà, on pourrait presque même faire les découpes avec. Mais là, ça ferait trop de découpes pour cette vidéo, donc on va en rester là. Voilà. Voilà. Hop.
dessus. Voilà. On a quelque chose d'assez sympa. Ça suffira pour cette petite partie-là. Il va me falloir une étiquette. Donc l'étiquette, je vais utiliser le vœu que je trouve super sympa. Il faut fêter ça et que ça saute. Après tout, c'est exactement ce qui se passe. Alors, donc pareil, je vais le tamponner en feuillage sauvage. Hop. Je passe dans la Big Shot. Alors, du coup, il me faut, je vous montre celui que j'utilise. Donc, ça sera celui-ci hein, que je vais utiliser. Il va très bien. Voilà, hop. C'est parti. Ah bah, hop, voilà. Donc là, pour le coup, bah, il vous ressort une étiquette comme ceci. Hop. Et sinon, ça vous fait une fenêtre avec le petit poinçon couturé ici, là. La perforation couturée avec un poinçon ici. Vous pouvez après repérer pour placer votre poinçon. Voilà. Alors, donc le petit muret est là. Donc, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Donc, je vais bien sûr mettre les barrières. Donc, je vais mettre une barrière comme ceci. Je vais juste... Ce que je vais faire, celle-ci, je la coupe en deux. Vous allez voir, parce que sinon, c'est pas joli. On est obligé de les couper comme ça. Sinon, on n'a pas assez de... Voilà. Donc, je les superpose, je les colle l'une sur l'autre. Comme ça, ça fait un aspect de symétrie, c'est beaucoup plus joli. Elles sont à la fois pas assez grandes. Voilà, elles sont pas assez grandes pour faire exactement le... Oh, j'aurais pu mettre ça comme ça, mais je trouve que c'est un peu déséquilibré. Donc voilà, donc j'ai coupé en deux. Je repositionne ça là-dessus. Comme ça. J'espère que vous voyez. Attendez, hop, je suis partie trop loin. Voilà. Et après, la petite barrière, on la met dessus. Voilà, j'utilise le bas de la barrière, là, pour la fixer sur le mur. Voilà. Donc ça vous assure une certaine solidité. Okay. Donc là, ça, je vais le mettre en dimension. Je vais le mettre en dimension. Voilà. Donc c'est une carte qui est super sympa à faire. Hein. Elle est un peu complexe quand même. Il faut un peu de matériel. Mais bon, une fois que vous en avez fait une, vous pouvez en faire 10. Hein. Le tout, c'est le mécanisme. Après, c'est rien de compliqué. Rien de très compliqué, en fait. Ouais, c'est pas mal comme ça, déjà. Rien comme ça. Donc, alors, c'est là où on finalise les choses, quasiment. Donc, ça viendra ici, comme ceci. Et cette partie-là, en fait, je vais coller le bas avec de la colle. Et j'ai oublié de faire un truc. Ah, j'ai oublié de faire le petit rond ici. Donc,
je vais faire ça, je vais prendre les marques, j'ai pas pris les marques, donc c'est pas grave. Je vais placer ma carte comme ceci. Hop. De toute façon, elles vont venir l'une sur l'autre. Et celle-ci, je la positionne exactement. Alors, attendez, comme ça. Comme j'ai fait pour la première fois. Et j'enlève. Voilà, faut pas que ça bouge. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Ok, on y est. Je positionne. Surtout sur la partie qui sera découpée. Voilà. Sinon, je risque une catastrophe. Hop là. Et je vais quand même vérifier. Est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. C'est bon. On va mettre ça comme ça. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on est bien? Je revérifie. Ça a l'air pas mal. Et là aussi. Allez, c'est parti. Big shot. Le tout est de le faire quand même avant, c'est mieux. Mais bon, là ça marche quand même. Voilà, après j'ai plus qu'à coller par-dessus. Et nous allons pouvoir jouer à saute-mouton. Alors, ça comme ça. Je colle le bas comme ceci. Jusqu'à peu près la moitié, pas plus. Et après, j'enlève tous les dimensionnels. Voilà, ça tombe pile poil. Impec. Donc là, il ne me reste plus qu'à enlever les petites choses comme ça. Hop, on le centre. Et voilà. Alors, voilà. Tac. Donc, nous avons notre carte. Alors, je vais rajouter quelques petits brillants, hein, n'est-ce pas? Donc, hop, et elle fonctionne très bien. Voilà. Je vais rajouter des petits brillants. Je reviens tout de suite, je les ai oubliés. Alors, j'ai plein de brillants. Alors, on va utiliser. Oups. Alors, on va utiliser. On peut utiliser ceux-là qui sont dans le catalogue annuel. On peut utiliser. Moi, j'ai ma petite boîte toujours à brillants. Ceux-là n'iront pas, c'est les Incolor. Ça non plus. On peut mettre les cristaux du Rhin, ça c'est une valeur sûre. On peut mettre aussi ceux-là, là, qui sont les séquins reflets subtils. Avec un petit point de colle. Mais je ne vais pas prendre ça, parce que je veux quelque chose de facile à mettre. Ah oui, il y a ceux-là aussi qui sont pas mal. Ça, ce sont les séquins autocollants de la collection L'eau éphémère encre animée. Vous pouvez les utiliser aussi. Alors, bah dites-moi ce que vous préférez. Soit ça, ça non. Après les noirs, non, j'aime pas trop. Il peut y avoir les petites gouttes d'époxy. Il y a les Incolor de cette année qui pourraient être pas mal d'ailleurs. Tiens, je vais prendre les Incolor de cette année. Je trouve bien. Ils sont jolis comme tout. Ouais, on va faire ça. Donc, allez, je vais prendre celui-ci là. Quelque
chose d'un petit peu brillant. Hop. Ah, je crois que je préfère mettre mon outil touche à tout. Hop, voilà. Tac. On peut en rajouter dans la prairie. Juste en haut. Hop. Voilà. Et voilà, et notre carte est terminée. Donc après, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un peu tamponner des choses. Hop, je vous enlève ça. Parce que vous voyez bien. Hop. Voilà. Alors, dites-moi si cette carte vous a plu. Dites, voilà, si vous avez l'intention de la faire, moi je suis toujours curieuse de voir vos réalisations. Hein. Alors, peut-être que ce que je vais faire maintenant, c'est faire une petite décoration à l'intérieur, chose que je n'avais pas faite pour la précédente. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Je me suis pas, enfin, j'avais préparé le matériel avant, mais bon, je me suis pas non plus pressée énormément. Je trouve que ces petites cartes là, de temps en temps faire une petite carte technique, c'est super fun. Ça change un petit peu, voilà, et c'est ce que je voulais faire avec vous là pour cette rentrée, faire des choses un petit peu différentes, un petit peu plus techniques. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Alors, j'arrête de bavarder et je vais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'on peut prendre, on peut continuer sur les moutons, je sais pas. Je sais pas trop. Si celui-là me plaît beaucoup en fait, celui-là me plaît bien. Donc on va le récupérer. Par contre, on ne pourra pas le coloriser parce que ça va être, comment dire. Ah si, on pourrait le faire avec les crayons après. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Hop, on va prendre la Memento. Et voilà, donc là, vous pouvez du coup même lui rajouter un petit chapeau. Tiens, pourquoi pas? Ça peut être sympa. On va essayer de rajouter le petit chapeau. Donc profitez, hein, c'est jusqu'au 30 septembre. Après, ils n'y seront plus, ces petits moutons. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir... Oh, mais j'ai oublié un truc là, sur ma carte. J'ai oublié l'herbe. J'ai oublié l'herbe. Les amis, j'ai oublié l'herbe. Tac. Bon, je vais mettre tout de suite l'herbe parce que franchement, ça va pas du tout. Tac. Voilà, un petit peu d'herbe. Ici. Hop. Voilà, hop là. Donc, on a mis l'herbe. Tac. Le petit chapeau rigolo, ça va venir. Hop. Voilà. Et un petit peu d'herbe sous les pieds, parce que sinon, on aura l'impression qu'il va voler dans les airs, ce petit mouton. Hop. Voilà. Alors, on peut essayer de le coloriser rapidement. Donc, prenez vos crayons de couleur. Hein. Il y a des crayons de couleur chez Stampin' Up aquarellables. Donc, trouver tout ce qu'on veut. Même du blanc pour adoucir. Par exemple, je ne sais pas si ça va être bien. Non, ça va être un peu trop rose. Voilà, je vais le faire en gris déjà. Ici, on peut mettre un peu de gris. Voilà. Et après, avec le crayon estompe, vous allez pouvoir raviver les couleurs un petit peu. On peut lui faire un petit chapeau rigolo en couleur. Vous allez voir, je vous montre. On reste en vert, tiens, pour rester dans les couleurs. En plus, celui-là, c'est feuille... Non, ça, c'est vert olive. Voilà, le petit chapeau. Alors, les oreilles,
je vais les faire légèrement roses. Je rajoute un peu de blanc par-dessus. Voilà. Alors, pour crayon estompe, avec le crayon estompe, vous allez voir, ça va adoucir vraiment la colorisation. Donc, on ne verra plus les coups de crayon, voire même ça va raviver les couleurs. Voilà. Et puis je vais lui faire sa frimousse. Je ne sais pas si j'ai fait toute rose, donc on va faire un rose assez léger. Et pareil, là je vais du coup, voilà, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ok, j'en rajoute pas plus peut-être ici au niveau des sabots. Voilà. Votre petit mouton, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, cette carte est finie. Elle va prendre direction de la boîte aux lettres de personnes dont l'anniversaire arrive ou est arrivé à grands pas. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon vendredi soir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.